on commence le paragraphe 1.6 concernant la résolution graphique de systèmes d'équations linéaires 2x2. Ceci se trouve à la page 11 du polycopié. Et avant de mener tout de suite l'exemple qui est proposé ici, j'aimerais faire une petite introduction. Considérons cette équation linéaire à deux inconnus, x plus 3y plus 5 est égal à 0. On sait que les candidats de solution sont des couples de nombres, comme ici, 0, 1, ou 1, moins 2, ou moins 8, 1. Certains de ces couples sont des solutions de l'équation, parce que lorsque l'on remplace x par le premier nombre et y par le deuxième nombre, on obtient une égalité qui est vraie. Alors on peut tester avec cette méthode si un couple donné est solution ou pas. Si on fait le test avec ce premier couple, on obtient 0 plus 3 fois moins 1, ça fait 0 moins 3, qui vaut moins 3, plus 5, 2, ça n'est pas égal à 0. Et donc, le premier couple ici n'est pas solution de cette équation. Si on fait le même test avec le deuxième couple, on remplace x par moins 1 et y par moins 2, on obtient 1, moins 6, plus 5, et c'est effectivement égal à 0. Donc ce deuxième couple est une solution de cette équation. Et on pourrait faire le même test avec le troisième couple, moins 8, 1, et on observerait que ce couple est aussi solution de l'équation. Comme ces couples sont formés de deux nombres, on peut imaginer chacun de ces nombres comme la coordonnée x et la coordonnée y d'un point dans le plan, ici. Ces points peuvent donc être représentés. Le premier se trouve là, le second se trouve là. Ça, ce sont des choses que nous avons faites l'année passée. Cette année, on s'est intéressé d'un peu plus près aux équations de droite. Cette équation-ci peut être réécrite sous une forme qui nous permet de représenter la droite qui se cache derrière l'équation. Si on commence à isoler y, on peut obtenir 3y est égal à moins x moins 5. Et finalement, en divisant les deux membres par 3, on obtient y est égal à moins 1 tiers de x moins 5 tiers. Cette droite, la droite qui est représentée par cette équation, peut être représentée aussi dans le plan ci-dessous. En utilisant la méthode par exemple de l'ordonnée à l'origine et de la pente, on se rendrait compte qu'il s'agit de cette droite-ci. On observe que la droite que l'on vient de tracer, avec ordonnée à l'origine de moins 5 tiers et une pente de moins 1 tiers, ce qui veut dire une dénivellation de 1 négative pour une distance horizontale de 3, est la droite qui contient les deux points que l'on avait observés tout à l'heure comme étant des solutions de l'équation. Ceci est en fait un fait général. Toutes les solutions de cette équation sont les points qui forment cette droite-ci. Et réciproquement, tous les points qui se trouvent sur cette droite-ci sont des solutions de cette équation. La raison en est qu'en fait, l'équation finale obtenue ici pour représenter la droite est complètement équivalente à l'équation de départ. L'idée de fond est donc que, étant donné une équation du premier degré à deux inconnus, cette équation représente une droite et tous les points de la droite sont les solutions de l'équation. Ceci étant dit, on va pouvoir traiter les exemples du paragraphe 1.6. Premier point de cet exemple, on nous demande de représenter graphiquement deux droites. On va dessiner la première en orange, la deuxième en rose. Pour représenter ces droites, on va écrire les équations sous une forme qui est un petit peu plus simple pour la représentation, la forme où l'on isole y. Si j'isole y dans l'équation D, j'obtiens, c'est la même que tout à l'heure, moins 1 tiers de x moins 5 tiers. On a vu qu'il s'agit de la droite qui a pour ordonnée à l'origine moins 5 tiers, qui passe donc par ici. Et on avait aussi découvert que cette droite passait par ce point. Avec ces deux points, on peut tracer la droite D.
Faisons la même chose pour la droite rose. On a de la chance, cette fois-ci, le y est déjà isolé. On a une pente de 3, une ordonnée à l'origine de moins 15. Ah, malheureusement, sur l'axe des y, on ne peut pas aller jusqu'à moins 15. Alors, on peut par exemple choisir une valeur pour x, disons 4. Et en remplaçant x par 4 ici, on se rend compte que y doit valoir moins 3. Donc, quand x vaut 4, y vaut moins 3. Ça, c'est moins 4. Quand x vaut 4, y vaut moins 3. On a un point ici. On peut faire ça une deuxième fois pour avoir un autre point. Ou maintenant qu'on a un point, on peut utiliser la pente qui vaut 3. 3 est égal à 3 sur 1, ce qui signifie 3 de dénivellation pour 1 des distances horizontales. 1 des distances horizontales, 3 de dénivellation. On arrive à ce point. Avec ces deux points, on peut tracer cette droite-ci. Voilà, les deux droites ont été représentées. Le point B de l'exemple demande de résoudre algébriquement le système d'équations formé par les équations des deux droites qu'on nous avait données. On reprend nos habitudes de l'année passée. Pour résoudre ces systèmes de deux équations linéaires à deux inconnus, on avait l'habitude d'aligner les x et les y et de mettre les nombres de l'autre côté du égal. Pour la première équation, on obtient ceci. Pour la deuxième, il faut soustraire 3x des deux côtés de l'égalité pour faire apparaître les x à gauche, ce qui va donner moins 3x plus y est égal à moins 15. On avait pris l'habitude de résoudre ces systèmes avec la méthode des combinaisons linéaires, qui consistait à multiplier, si nécessaire, chacune des équations par un certain nombre, afin d'obtenir, soit en x, soit en y, la même quantité. Une fois qu'on a la même quantité de x ou de y sur les deux lignes, on peut décider de les additionner ou de les soustraire pour éliminer l'inconnu choisi. Essayons d'éliminer x. On va multiplier cette ligne par 3. Celle-ci, on va la multiplier par 1. Autrement dit, on ne va pas la toucher. Et on va additionner les deux lignes. Ce que l'on obtient, c'est 0x. Pas besoin d'écrire. En y, on a 3 fois 3, 9y. Ici, un seul y, ça va donner 10y. De l'autre côté du égal, moins 15 fois 3, ça fait moins 15. Moins 15 fois 1, moins 15. Moins 15 plus moins 15, moins 30. Ceci nous dit que y est égal à moins 3. Et on a trouvé la valeur de l'une des deux inconnues. Une fois qu'on a la valeur de l'une des deux inconnues, on peut exploiter cette valeur dans une des deux équations, qui maintenant ne sont plus des équations à deux inconnues, mais une seule inconnue. Disons que l'on utilise cette valeur dans cette équation-ci, que j'appelle étoile. On obtient que x plus 3 fois moins 3 est égal à moins 5, ce qui revient à dire que x est égal à 4. On a donc trouvé une unique solution à ce système. Il s'agit du point dont la première coordonnée vaut 4 et la deuxième vaut moins 3. Point C de l'exemple, on nous demande maintenant d'établir un ou des liens entre le système et les deux droites représentées. Les liens, nous les avons déjà discutés. Les deux équations du système sont les deux équations des droites représentées. Nous savons que, c'était la petite introduction, toutes les solutions de cette équation sont les points qui forment la droite orange. Toutes les solutions de cette équation sont les points qui forment la droite rose. Et si l'on cherche des points qui sont solutions des deux équations, et c'est ce que l'on veut dans un système, il y a une accolade qui nous dit qu'on aimerait des x et des y qui sont solutions de cette équation et de cette équation en même temps. Graphiquement, on se rend compte que la seule option est de retenir l'intersection de ces deux points. L'intersection de ces deux points a 4 comme coordonnées x et moins 3 comme coordonnées y. C'est exactement ce qu'on a trouvé par calcul. Sur les pages suivantes, 12 et 13, sont présentés différents cas de figure qui sont associés à un petit peu de terminologie. Lorsque le système a une seule solution, on dit que c'est un système qui est déterminé. Et l'unique solution, on vient de le voir, est le point d'intersection
entre les deux droites qui sont associées aux équations du système. Un autre cas de figure, présenté au sommet de la page 13, est le cas de figure où le système n'a pas de solution. Dans ce cas-là, on dit qu'il s'agit d'un système impossible, où on dit que les équations sont incompatibles. Pour ne pas avoir de solution, il faut graphiquement que les deux droites ne se croisent pas, et ceci n'est possible que si les deux droites sont parallèles. Le troisième cas de figure est le cas de figure où les deux droites sont parallèles, mais l'une sur l'autre. On dit qu'elles sont confondues. Graphiquement, on sait que les solutions du système sont les points d'intersection des deux droites, mais ces deux droites s'intersectant en tout point, il existe une infinité de solutions. Et dans ce cas-ci, on parle de système indéterminé. Donc on a 3 nouveaux mots, comme ça va pas être bien. On a la notion de système indéterminé. On a la notion de système impossible. Et finalement, la notion de système déterminé. Maintenant que cette petite terminologie est en place, je vais conduire les exemples jusqu'au bout. Premier exemple, résoudre graphiquement et algébriquement ce système-ci. Alors on va commencer graphiquement. Comme tout à l'heure, on va représenter graphiquement chacune des équations. Ce sont des équations du premier degré en x, y. Et on sait qu'une telle équation se représente graphiquement avec une droite. Pour dessiner une droite, on aime bien isoler le y. C'est ce qu'on commence à faire. 2y est égal à moins 3x plus 6. Et si on divise tout ceci par 2, on arrive à isoler y. On obtient que y vaut moins 3,5 de x plus 3. On va représenter cette droite avec la technique ordonnée à l'origine et pente. L'ordonnée à l'origine vaut 3. La pente vaut moins 3,5. Moins 3,5, ça veut dire moins 3 de dénivellation pour 2 de distance horizontale. On arrive là. Et on se retrouve donc avec une droite qui descend comme ceci. On peut maintenant passer à la deuxième équation pour essayer de la représenter. Ce serait la droite des primes. Cette fois-ci, l'équation est un peu inhabituelle. Elle est très simple. C'est x est égal à moins 1. S'il faut représenter ça graphiquement, il faut que l'on se demande où sont tous les points qui satisfont cette équation-ci. Où sont donc tous les points qui ont moins 1 de coordonnées x? Les points qui ont moins 1 de coordonnées x sont ceux qui sont alignés verticalement. Non, pas ici, plutôt ici, si c'est moins 1. La droite qui correspond à cette équation est donc celle-ci. On observe qu'il y a un point d'intersection, un unique point d'intersection, et les coordonnées de ce point d'intersection sont les solutions du système d'équations. Si maintenant on essaie de résoudre ce système algébriquement, voici ce qu'on obtient. On va comme tout à l'heure reprendre chacune des équations, celle-ci et celle-ci, les réorganiser pour avoir les x en dessous des x, les y en dessous des y, les nombres de l'autre côté. Pour la première équation, on obtient 3x plus 2y égale 6. Pour la deuxième équation, on obtient x égale moins 1. Il n'y a pas de y, on peut écrire 0y si on le souhaite. Ce système d'équations est simple puisqu'on connaît en fait tout de suite la valeur de x. X vaut moins 1. Et si on met la valeur de x dans la deuxième équation, dans la première, on aura une équation avec y uniquement. Donc on prend cette valeur, on vient la mettre dans une équation. On va obtenir 3 fois moins 1 plus 2y est égal à 6. D'où on peut tirer que y vaut 9,5. C'est effectivement ce qu'on observe ici. X vaut moins 1 et y vaut 9,5, c'est-à-dire 4,5. Donc on a trouvé que la solution du système est un ensemble composé d'un seul point uniquement. Ce point a comme coordonnée moins 1
9/2. Passons au système suivant où on va juste répéter cette démarche. Cette équation sera celle d'une droite que l'on va appeler D. On va essayer de réécrire cette équation sous la forme que l'on aime pour dessiner des droites, c'est-à-dire la forme où y est isolé. On peut commencer à dire que 2y vaut moins 3x moins 6. Maintenant, on divise les deux membres par moins 2 pour obtenir que y est égal à 3/2 de x plus 3. Cette droite, on peut de nouveau la dessiner en utilisant la méthode de tout à l'heure, ordonnée à l'origine de 3, une pente de 3/2, ce qui veut dire 3 de dénivellation pour 2 de distance horizontale. Je monte de 3 quand j'avance de 2, et j'obtiens donc cette droite-ci. On peut maintenant faire la même chose pour la deuxième droite, que l'on pourrait appeler par exemple D'. On écrit l'équation sous une forme qui nous convient pour dessiner la droite. On commence par isoler le monôme avec l'y. On obtient ceci. En divisant maintenant cette équation par moins 3, on va trouver que y vaut moins x moins 2. Ordonnée à l'origine de moins 2, une pente qui n'est pas écrite explicitement, mais qui vaut moins 1. Ce qui veut dire que lorsqu'on avance de 1, on descend de 1. Alors, moi, je me décale un petit peu pour commencer mon trait depuis le bord. Voilà. On observe que ces deux droites se croisent en un unique point, dont les coordonnées ont l'air d'être moins 2, 0. Et ce moins 2, 0 devrait être l'unique solution du système. Alors, on va résoudre algébriquement le système. Il est déjà presque parfaitement organisé tel qu'il est donné au début de l'exemple. On va juste soustraire 6 des deux côtés de cette égalité-ci pour avoir les x, y d'un côté, les nombres de l'autre. La deuxième équation est déjà sous cette forme. Les x, les y, les nombres. On observe qu'on a déjà la même quantité de x, 3 et moins 3, disons au signe près, ce qui va nous permettre de juste additionner les deux lignes pour faire disparaître l'inconnu x. 3x moins 3x, ça vaut 0. Moins 2y moins 3y, ça fait moins 5y. De l'autre côté du égal, moins 6 plus 6, ça vaut 0. Si 5 fois y moins 5 fois y est égal à 0, ça veut dire que y lui-même vaut 0. Maintenant qu'on a un inconnu, on peut l'utiliser dans l'une des deux équations. Disons dans celle-ci. Cette équation n'a maintenant plus qu'une inconnue, puisque y vaut 0. 2 fois 0 est égal à moins 6. Ce qui revient à dire que x est égal à moins 2. Vous faites les calculs tranquillement de votre côté. Et on se rend compte que ce couple de coordonnées x moins 2, y0 correspond bien au point qu'on avait localisé tout à l'heure sur le graphique. On passe maintenant à l'exemple de système impossible, celui où les équations sont incompatibles. Même démarche que d'habitude. Pour cet exemple, on a deux équations linéaires à deux inconnus. On va les représenter graphiquement, ça va nous donner une droite. L'équation de la droite D, elle est déjà sous la forme que l'on aime. J'aurais pu m'éviter d'écrire tout ceci. On la représente, ordonnée à l'origine, moins 2, une pente de 3/7, 3 de dénivellation pour 7 de distance horizontale. Donc 3 de dénivellation pour 7 de distance horizontale, on arrive ici. Alors, 3 de dénivellation pour 7 de distance horizontale, ça fait ça. Et on va pouvoir dessiner maintenant la deuxième droite. Appelons-la D'. On la met sous la forme
que l'on apprécie pour dessiner des droites, c'est-à-dire celles où on isole y. Il suffit de diviser par 7 les deux membres de l'équation et on n'obtient que 3/7 de x donne y. Il s'agit d'une droite d'ordonnée à l'origine 0, puisque j'aurais pu réécrire ça comme ça, ce qui veut dire qu'on va passer par là. La pente est exactement la même que la droite de tout à l'heure, et on va donc obtenir ceci. Une pente de 3/7, je trace une parallèle. J'observe graphiquement que ces deux droites, puisqu'elles sont parallèles, ne se croisent nulle part, ce qui veut dire, du point de vue algébrique, que le système ne devrait pas avoir de solution. On va voir ce que ça donne du point de vue algébrique. On réarrange le système pour la résolution de système 2x2 linéaire. Je passe le terme en x de la première équation à gauche du égal. J'obtiens cette équation. Pour la deuxième équation, on va soustraire 7y aux deux membres pour obtenir ceci. La première équation ne me plaît pas à cause de ces fractions en septième, alors on va se débarrasser des fractions en multipliant tout ceci par 7, ce qui va donner moins 3x plus 7y est égal à moins 14. La deuxième équation pour l'instant reste inchangée, 3x moins 7y est égal à 0. On observe qu'on a la même quantité au signe près en x sur les deux équations. On va donc pouvoir se contenter de les additionner pour éliminer les x. Je multiplie par 1 chacune des deux et je fais la somme des deux équations. On va obtenir 0x. On constate que les y s'annulent aussi, 0y. Et en membre de droite, on va obtenir moins 14. Cette équation est en train de nous dire que l'on cherche les valeurs de x et y qui font que 0 fois x plus 0y est égal à moins 14. Comme 0 fois n'importe quel nombre plus 0 fois n'importe quel nombre donne toujours 0, il n'y a aucune valeur de x et y qui soit solution de cette équation, ce qui signifie que le système n'a pas de solution. Et ça correspond parfaitement avec ce qu'on avait observé ici graphiquement, où les deux droites n'avaient pas d'intersection. Dernier exemple, celui du système indéterminé. La première équation que l'on va représenter par la droite D, on va isoler y comme d'habitude. On obtient une demi y est égal à moins 1 tiers de x plus 1. Et en multipliant les deux membres par 2, on isole définitivement y et on obtient ceci. Cette équation est parfaite pour être représentée. On a une ordonnée à l'origine de 2, une pente de moins 2 tiers, ce qui signifie que l'on descend de 2 à cause du moins lorsque l'on avance de 3. Je descends de 2 lorsque j'avance de 3. Et je descends de 2 lorsque j'avance de 3. Ça donne ceci. On peut représenter maintenant la deuxième équation. Sa droite, on va l'appeler D'. On essaie d'isoler y pour avoir une forme qui nous plaît bien pour la représentation. Dans un premier temps, on peut dire que 3y est égal à moins 2x plus 6. En divisant les deux membres de l'égalité par 3, on isole y et on obtient que y vaut moins 2 tiers de x plus 2. On constate que cette équation est exactement la même que celle-ci, ce qui signifie que les droites sont exactement les mêmes aussi. Alors, si on essaie de dessiner ces droites l'une sur l'autre, on obtiendrait quelque chose qui ressemble à ça, voilà, en faisant un trait très épais pour la deuxième. Et ces deux droites s'intersectent en tout point. Chaque point de la droite orange est un point de la droite rose, et chaque point de la droite rose est un point de la droite orange. On va voir que le fait qu'il y a une infinité d'intersections se retrouve aussi du point de vue algébrique. On va réécrire les équations comme on aime pour résoudre le système. Cette première équation, elle nous embête un peu à cause des tiers, à cause des demi.
Donc on va la multiplier par 6, ça fera disparaître ces deux fractions. Et ce moins 1, on va le faire passer de l'autre côté du égal en additionnant 1 aux deux membres de l'équation. Quand ces deux opérations sont faites, on obtient 2x plus 3y est égal à 6. On écrit maintenant la deuxième équation. On observe que c'est en fait exactement la même. Chaque équation d'un système d'équations est censée être une information nouvelle sur la valeur x, y que l'on cherche. Comme on a deux fois la même équation, en fait c'est complètement inutile d'en avoir deux, puisque l'information est juste répétée. Si je répète une phrase, je ne donne pas une information nouvelle en la répétant. Et donc en fait ce système se ramène à une seule équation, qui est 2x plus 3y égale 6. Comme il n'y a pas suffisamment d'informations pour fixer une et une seule valeur x, y, cette équation admet une infinité de solutions. Et on a vu que chaque solution de cette équation est un point de la droite qui la représente. Ce point-ci, par exemple, le point 0,2 est solution. Si on remplace x par 0, on obtient 2 fois 0 plus 3 fois 2, et ça vaut bel et bien 6. Si on prend ce point-ci, le point 3, 0, on obtient 2 fois 3 plus 3 fois 0, c'est bel et bien égal à 6. Si on prend ce point-ci, qui est le point moins 3, 4, et on remplace toujours ça dans cette équation-ci, on obtient 2 fois moins 3 plus 3 fois 4, ça donne moins 6 plus 12, et moins 6 plus 12, ça vaut bel et bien 6, comme dans l'équation. Donc ce système admet une infinité de solutions, et toutes les solutions sont données par les coordonnées des points qui se trouvent sur cette droite.